Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de prendre la parole devant vous ce matin pour discuter d'une question qui me semble capitale pour l'avenir de notre continent et surtout de son développement. J'élabore en ayant à l'esprit le fait qu'actuellement, au moment même où je m'adresse à vous, des jeunes Africains et d'autres dans le monde ont la possibilité de regarder nos échanges et de se faire une idée de ce qui se dit et se fait à des milliers de kilomètres d'eux. C'est l'un des intérêts de l'utilisation de l'espace à des fins civiles et commerciales qui est le thème de cette rencontre. Grâce à une utilisation optimale des opportunités de l'espace à travers le maillage satellitaire, les communications sur le continent africain et entre le continent africain et les autres se sont à la fois développées et améliorées au fil des années. Nous nous satisfaisons de ce que nos pays puissent tirer profit de ces avancées particulières qui s'accompagnent d'opportunités économiques et sociales inédites. Je fais en effet le constat que l'Afrique est particulièrement favorable au déploiement et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui dépendent actuellement de la mise en orbite des satellites de communication. Ces avancées sont en effet exploitées dans divers domaines fondamentaux de notre développement économique. Pour autant, les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique restent nombreux et pressants. À l'heure actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le continent ne peuvent pas permettre une couverture optimale des besoins de l'ensemble de nos populations et même de nos gouvernements. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, la coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. Je me félicite donc de ce que la question soit abordée ici ce jour, étant donné que les États-Unis sont à la fois des pionniers de l'exploration de l'espace et des acteurs principaux de la mise en orbite des satellites qui nous sont si essentiels. Il me paraît fondamentalement qu'un transfert des technologies vers les pays africains s'opère pour un accès équitable à l'espace et ses opportunités. Les enjeux autour de cette question nous sont en effet communs. Comment pourrions-nous lutter efficacement contre les changements climatiques si nous n'avons pas la possibilité sur le continent d'observer du siège et par nos propres moyens leur impact sur nos forêts? Comment serait-il possible d'effectuer une planification urbaine adéquate et durable si les outils technologiques appropriés ne sont pas accessibles? Comment serait-il possible d'envisager une lutte efficace contre des groupes terroristes qui sont actifs sur de larges bandes de territoire si nous n'avons pas les moyens d'observation adéquats de leurs mouvements? La coopération dans le domaine spatial est donc pour nous un impératif crucial. C'est le lieu pour moi d'en appeler à la solidarité internationale pour aider le continent à relever le défi de sa connexion à l'espace. Pour ce faire, il me semble impératif d'éviter d'en faire un champ de compétition militaire. Mon pays pense que l'espace extra-atmosphérique devrait être mis au service d'objectifs nobles au bénéfice de tous. Le Cameroun est ainsi favorable à son utilisation à des fins pacifiques et au bénéfice des générations présentes et futures. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco-Afrique. Dans cette rubrique, on met à votre disposition les points majeurs de l'actualité économique africaine. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la conquête spatiale africaine. On verra quels sont les enjeux liés à ce secteur d'activité-là. Pour les plus sceptiques d'entre vous, je vous exhorte à rester jusqu'à la fin et vous serez peut-être surpris, voire très surpris. Donc ce sujet m'a été inspiré par un discours du président du Cameroun, M. Paul Biya, à l'occasion d'un sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu en 2022. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, à cette époque, ce discours m'avait énormément marqué.
Pourquoi? Déjà avant ça, je précise que l'extrait du discours qui a été présenté juste avant a été accéléré. Donc il est plus rapide de 1,5 fois par rapport au discours original. Pour des raisons évidentes. Donc voilà, il a été accéléré pour plus de fluidité, on va le dire comme ça. Donc ce discours m'avait beaucoup marqué à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il présentait une Afrique fière, une Afrique ambitieuse, une Afrique consciente de l'évolution du monde. Essayez de vous départir du personnage qui tient le discours et même du pays. Restons dans le cadre global de l'Afrique. Je précise parce que je vois déjà des Camerounais venir dire en commentaire que le Cameroun est trop en retard en termes de développement pour venir parler de conquête spatiale aujourd'hui. Non, là n'est pas l'objectif de la vidéo. Départissons-nous du pays et restons dans le cadre global de l'Afrique. L'objectif de la vidéo est de dire que l'Afrique doit cesser de se résumer en des problèmes basiques, c'est-à-dire les problèmes primaires sur l'échelle de la pyramide de Maslow. Manger, s'habiller, se reproduire, se distraire, etc. etc. L'Afrique doit cesser de se contenter de ça et viser plus loin. Cela pour deux raisons au moins. La première raison est que lorsque tu te fixes des objectifs, dans le meilleur des cas, tu atteindras cet objectif-là, mais jamais tu ne le dépasseras. Jamais. Donc l'Afrique doit se fixer des objectifs à la hauteur et même au-delà de ses capacités, parce que les capacités, elle en a. On dit souvent, vise la lune et tu atteindras les étoiles. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que lorsque tu te présentes comme un mendiant, on te traitera comme tel, c'est-à-dire comme un mendiant, et avec le sourire. Le professeur Baïbek du Cameroun l'a d'ailleurs appelé sur un plateau de télé très récemment, au-delà de la forme. Au-delà de la forme, ce qu'il a dit est très, très véridique. L'Afrique doit cesser de se rendre dans des sommets internationaux pour parler de problèmes alimentaires. On doit parler de problèmes au-dessus de cela. Et chemin faisant, les problèmes primaires, les problèmes basiques trouveront certainement leur solution. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai trouvé ce discours très intéressant et très motivant. Pour ceux des Africains là qui trouveront ce discours abject et très décalé par rapport aux besoins actuels de l'Afrique, je vais vous citer quelques enjeux liés à la conquête spatiale pour que vous compreniez bien quelle en est l'importance pour l'Afrique. Premier enjeu, la géopolitique. C'est vrai que là on sort un petit peu du cadre terrestre, mais c'est les mêmes lois qui s'appliquent, c'est le même principe. Plus tu as de terres, plus tu es puissant. Plus tu as de nouvelles terres, plus tu vas à la conquête, plus tu es puissant. D'autant plus lorsque ces terres-là sont actives, parce qu'on a plein de pays qui possèdent énormément de terres, mais dont une légère partie seulement est habitée et active. Deuxième enjeu, l'enjeu militaire. Celui qui sait envoyer des satellites dans l'espace sait également fabriquer des missiles intercontinentaux. Celui qui a des satellites dans l'espace peut faire de la surveillance aérienne. Il peut faire des frappes à distance, etc. etc. L'enjeu de la télécommunication. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. À l'heure actuelle où le monde est interconnecté, donc on peut être dans une zone et savoir ce qui se passe à 10 000 km de là. Donc à cette ère-là, les satellites remplaceront progressivement tous les systèmes d'information et de communication actuels. J'entends par là la fibre optique, les antennes, les consorts. Tout ça sera remplacé par des satellites. Donc il y a un enjeu réel en télécommunication. On a l'enjeu cartographique. Avec une vue aérienne globale, on peut faire de la planification urbaine. On peut définir même une politique agricole en choisissant à l'aide des satellites les zones du territoire les plus propices à l'agriculture. On peut faire tellement de choses comme ça grâce à la cartographie. On a également l'enjeu de la surveillance météorologique pour la prévision des catastrophes naturelles climatiques notamment, pour la surveillance des différents changements climatiques, un sujet à l'ère actuelle. On peut également citer l'enjeu de l'habitation par les hommes de l'espace pour les plus faux. Donc pour moi, il s'agit clairement d'un secteur d'activité à intégrer dans la stratégie de développement économique de tout pays. Parce qu'à l'heure actuelle des choses, tout développement économique passe par de l'autonomie technologique, de la souveraineté technologique. Donc là, on arrive au terme de la vidéo. Mais avant de sortir, je vais vous présenter la situation actuelle de la conquête spatiale en Afrique, afin que vous constatiez à quel point on a la traîne sur le secteur. Déjà, dans le monde entier, on a des majors, donc les agences les plus grosses avec une activité très très importante. Sans aucune surprise, les trois premières sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Donc l'agence spatiale des États-Unis, c'est la NASA, avec, tenez-vous bien, un budget de 21 milliards de dollars et environ 3000 satellites en orbite, notamment grâce à SpaceX. Donc l'agence spatiale de la Chine, c'est la CNSA, avec un budget de 11 milliards de dollars et environ 500 satellites
en orbite. En ce qui concerne l'Europe, l'agence c'est l'ESA, European Space Agency, avec un budget d'environ 8 milliards de dollars et environ 600 satellites en orbite à ce jour. Donc à titre d'ordre de grandeur, on a à ce jour un petit peu plus de 5000 satellites en orbite aujourd'hui. Je vous laisse faire le calcul pour déterminer vous-même quel est le pourcentage détenu par les 3 premières majors qu'on a cités. Donc en ce qui concerne l'Afrique, on a quelques agences quand même, mais ça reste des centres de recherche scientifique, donc avec une activité de terrain très limitée. On a certains pays africains qui possèdent des satellites en orbite, pour certains qui ont été conçus en Afrique, enfin, quelques rares satellites qui ont été conçus en Afrique, mais pour la totalité, ils sont lancés depuis des stations étrangères. Le nombre de satellites en orbite aujourd'hui détenus par le continent africain est de 61. Donc 61 satellites détenus par le continent africain. Vous conviendrez avec moi que c'est insignifiant par rapport aux 5000 dont on a parlé avant. Le risque direct de ça est que l'espace, donc extraterrestre, ne devienne une chasse gardée des grandes puissances, tout simplement. Parce que c'est le même principe que sur Terre qui s'y applique. Le premier arrivé est le chef des lieux. Et avec ce retard technologique que l'Afrique est en train d'accumuler, elle se met dans une position où elle devra payer des droits pour avoir accès à certaines positions et installer ces satellites, parce que les satellites, c'est une technologie incontournable avec l'évolution du monde. Donc elle se retrouve dans une situation où elle devra payer des droits, ce qui va encore une nouvelle fois ralentir son développement, pour les raisons qu'on a évoquées avant. On peut également noter que parmi les pays africains qui possèdent des satellites en orbite aujourd'hui, les pays de l'Afrique subsaharienne et d'expression française sont les grands derniers de la classe. Preuve supplémentaire de l'extrême torpeur de cette zone-là de l'Afrique en termes de développement. On va savoir pourquoi. Suivez mon regard. Donc là, mon point de vue sur la question. Quel est le vôtre? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Rendez-vous là-bas pour la 3e partie. Donc n'hésitez pas à pianoter, de donner votre avis sur la question. D'ici là, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau point éco sur l'Afrique. Bonne journée à vous, portez-vous bien. Salut.